Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Père de tous les esprits. Il s'appelle Jésus-Christ. Sois béni, toi qui es connecté à cette chaîne, toi qui aimes Jésus-Christ et toi qui t'apprêtes à ce grand jour qui va arriver. Avant que je ne continue cette vidéo que j'ai commencé tout à l'heure, là nous sommes à l'épisode 2. J'aimerais parler à deux sœurs. Le Seigneur m'a parlé tout à l'heure de deux sœurs. De deux sœurs. Alors, la première sœur qu'il m'a montré, une bien-aimée, tu es mère. Tu es mère, tu as un véhicule. Tu as un véhicule et tu vis. Enfin, on va dire que tu entretiens une relation extra-conjugale avec un homme. Il s'agit de cette sœur-là. Tu es un enfant de Dieu. Quand je dis un enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu es mère. Tu as un véhicule. Mais tu entretiens des rapports extra-conjugaux avec un homme. Le Seigneur m'a montré que tu vas aller au rendez-vous avec cet homme. Vous aviez un rendez-vous et tu vas t'apprêter pour aller à ce rendez-vous. Et pendant que tu allais au rendez-vous, tu t'es arrêté quelque part, je crois, devant une boutique pour acheter quelque chose pour toi. Donc tu t'es arrêté, tu as acheté quelque chose, tu es entré dans ta voiture, tu as continué ton chemin pour aller au rendez-vous avec ce monsieur qui n'est pas ton mari pour faire des choses que toi et moi on connaît, mais qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. À quelque chose qui s'est passé en route. Parce que j'ai vu quelqu'un venir. En fait, on va dire que la scène, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais j'ai vu quelqu'un revenir pour dire, la dame a fait un accident, voilà tout ce qu'on a retrouvé. Et la personne montrait un sac, un petit sac noir. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Soit quand tu partais au rendez-vous ou quand tu revenais, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose. Et j'ai vu un homme revenir, on va dire, il était essoufflé. Il venait dire, voilà ce qu'on a retrouvé, voilà tout ce qu'on a retrouvé. Donc je ne sais pas, est-ce que la voiture a explosé? Parce qu'il a dit, voilà tout ce qu'on a retrouvé. Donc ça veut dire que même ton corps, on ne l'a pas retrouvé. Donc je ne sais pas si tu es tombé dans un lac. Même dans le lac, on peut retrouver le corps. Donc, je ne sais pas si tu es tombé dans la mer ou dans le fleuve où la voiture a pris feu. Le Seigneur est en train de te sensibiliser. Nous sommes tous passés par là. Même moi, je suis passé par là. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te dire que le Seigneur demande que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Et moi, je rends grâce au Seigneur parce que je suis passé par là et je n'ai pas laissé ma vie. Et toi aussi qui m'écoutes, peut-être que tu as vécu dans l'impudicité avec quelqu'un pendant un moment. Tu n'es peut-être plus avec cette personne, tu t'es confessé, tu t'es repenti, tu es venu au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui sont morts là-dedans. Et leur âme est dans un lieu de tourment. Rends grâce au Seigneur. Seigneur, nous avons fait des erreurs. Nous avons vécu dans l'impudicité. Nous avons vécu dans l'adultère. Mais tu n'as pas permis que le malin puisse avoir le dessus sur nous. Et aujourd'hui, nous avons rencontré Jésus et nous avons reconnu que c'est lui qui a veillé sur nous tout ce temps-là. Ma sœur, il faut que tu sortes de là. Même pas ma sœur, toi aussi mon frère. Si tu entretiens une relation extra-conjugale avec qui que ce soit. Quand je parle de relation extra-conjugale, je parle de relation hors mariage. Je parle de relations intimes hors mariage. Si tu es là-dedans, il faut que tu sortes de là. Donc là, c'est la première sœur qu'on m'a montrée. On m'a montré une deuxième sœur. Une fille du Seigneur. Je te bénis, maman Marie-Laurence. Sois bénie chez toi. Je reçois tes salutations. Que le Seigneur te fasse du bien à toi, à ta famille, à tes enfants, à tes petits-enfants et qu'il continue à booster ta foi. Donc, je vois une deuxième sœur. Celle-là n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Le Seigneur est en train de l'avertir d'arrêter avec ce monsieur. Pourquoi elle s'accroche à ce monsieur? Parce que ce monsieur s'occupe d'elle. En fait, ce monsieur donne l'argent. Et elle aime ça. Mais, intérieurement, elle sait
qu'elle est hors de la volonté de Dieu. Mais elle s'accroche à ce monsieur-là parce que le monsieur lui donne de l'argent. Alors, ma sœur, je t'ai vue. Parce qu'en fait, j'ai vu, quand le Seigneur... Honnêtement, j'étais en train de demander autre chose au Seigneur. J'ai perdu mon trousseau des clés. Excusez-moi, ça me concerne ma vie privée. J'ai perdu mon trousseau des clés hier de la maison. Donc, j'étais en train de demander au Seigneur de m'aider à retrouver ce trousseau de clés-là. Parce que la maison est grande, je ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai commencé à chercher hier. Donc, j'étais en train de prier pour mes clés. Voilà comment le Seigneur me met, il me montre ces deux sœurs-là. Donc, une deuxième sœur, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Elle entretient une relation avec ce monsieur parce qu'il a le pognon, il donne l'argent. Elle sait que c'est pas bien. Mais en fait, elle veut profiter. Elle veut profiter quoi, elle veut profiter. Entre-temps, en fait, elle sait que c'est une relation sans lendemain. Il n'y a pas trop le cœur, mais juste, voilà, on a besoin d'argent. Et le Seigneur me dit, ça fait longtemps que je lui demande d'arrêter cette relation. C'est ce que le Seigneur me dit. Il me dit, ça fait longtemps que je lui demande d'arrêter cette relation. Elle n'arrête pas. Donc, je peux voir les vêtements du monsieur. Je ne sais pas si c'est le vêtement qu'il a porté aujourd'hui, je ne sais pas. Mais j'ai vu deux chemises. Deux chemises manches courtes. Alors, il y avait une chemise kaki. Une chemise kaki vraiment de valeur. Du genre, pour ceux qui connaissent, les chemises Lee Cooper. Lee Cooper, vraiment, on va dire, ce sont des chemises de qualité. Il aime, en fait, il a des moyens et en fait, il s'habille cher, ce monsieur. Donc, j'ai vu deux chemises. Une chemise kaki, manche courte, et une chemise manche courte digne. Et on tenait les deux chemises comme ça. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris l'image. Je sais pas si je peux vous faire une illustration. Vraiment, on était en train de tenir. Je vais vraiment vous faire une illustration. Voilà. Je prends deux choses. Donc, disons que la chemise kaki, c'est celle-là. La chemise en jean, c'est celle-là. On tenait ça comme ça. Sauf que c'était bien repassé. C'était bien propre. On tenait ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, on a tenu les chemises du monsieur. Je sais pas pourquoi. Et après, en fait, j'entends, c'est comme si elle va aller à un rendez-vous. Donc, je ne sais pas si elle va aller à un rendez-vous avec ce monsieur ou avec quelqu'un d'autre. On va la poignarder. Je ne sais pas qui va la poignarder. Est-ce qu'elle sera agressée en chemin, en allant au rendez-vous ou en revenant du rendez-vous, ou il va se passer quelque chose avec le monsieur? Peut-être quelque chose, je ne sais pas, quelque chose va mal se passer, je ne sais pas, mais on a poignardé cette jeune sœur. Donc le Seigneur est en train de t'interpeller, toi qui m'écoutes. Tu vis dans le péché, tu le sais. Et si le Seigneur t'a réveillé ce matin, ce n'est pas pour que tu fasses pire qu'hier. C'est pour que tu te rapproches de lui. S'il t'ajoute des jours, c'est parce que c'est sa grâce qui t'accompagne et sa bonté. C'est pas pour que tu fasses pire. Si hier tu as couché avec un homme, tu as dormi, tu t'es réveillé, le Seigneur t'a réveillé pour qu'aujourd'hui tu ne couches plus avec les hommes. Si hier tu avais pris 2 verres de bière qui t'ont saoulé, si le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est pour que tu n'en prennes plus. C'est pas pour que tu multiplies tes erreurs d'hier fois 2, fois 4, fois 6, fois 10. Donc voilà, j'ai transmis le message pour les 2 sœurs. Le Seigneur ne m'en tiendra pas rigueur. Et je prie que cette sœur puisse se confesser et puisse sortir de ce péché avant qu'il ne soit trop tard. Je te bénis, mon frère Patrick. Bonjour ma sœur, que Dieu te garde. Que Dieu te garde aussi, mon frère Patrick. La Rosette Fatou, je te bénis. Je te bénis. Tu as fait des signes comme ça. Je te remets le même signe. Merci. Marcel de Leslie, je rends grâce au Seigneur. Je te bénis. Marcel de Leslie. Alors, je vais continuer à vous dire ce que j'ai vu cette nuit. Donc, vraiment, je m'étais juste réveillée parce que le Seigneur m'a dit que ma fenêtre était ouverte. Donc, je me suis réveillée. J'étais en train de rendre grâce au Seigneur. Les images ont commencé à défiler. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous exhorte d'aller suivre la vidéo de tout à l'heure, quand je vous expliquais. Donc, j'entends des voix. J'entends des voix
une femme en train de se plaindre que son esprit était en train de errer. Je ne comprenais pas. Parce que moi, je priais pour autre chose. Moi, je suis là pour rendre grâce au Seigneur et pour prier pour la nuit, ainsi de suite. Donc, je me mets à voir autre chose. Mais vraiment, ça déclenche comme ça rapidement. Ça allait très vite. Très vite. Et je vois un endroit, parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Je ne faisais qu'entendre des voix. Je vois un endroit obscur. Ça ressemblait à une grande grotte. Quand je dis grande grotte, on va dire que les parois sont rocailleuses. Vraiment, tout est noir à l'intérieur. C'est comme du goudron. Tout est noir. Et les gens qui travaillent, vraiment, tout est noir. Tout est noir à l'intérieur. Et je me retrouve dans cet endroit. Je suis en train de voir la scène. Donc, les gens qui étaient en train de crier, leurs cris venaient de cet endroit. Pendant que moi, j'étais au bord de mon lit, à genoux, en train de prier, je pouvais entendre les bruits de l'enfer. Le bruit du lieu de tourment, du lieu de torture. Parce que pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, j'ai entendu la dame dire que demain, c'est Erlentox ou Ilmentox, quelque chose comme ça, qui va me torturer. Donc c'est comme si, tous les jours, il y a un démon qui torture une personne différente. En fait, aujourd'hui, s'il y a un qui t'a torturé, demain, c'est un autre qui va te torturer. En fait, on dirait que c'est ça. Parce qu'elle a dit, demain, c'est un tel qui va me torturer. Donc, ça veut dire que tous les jours, il y a un démon différent qui torture des gens. Lundi, c'est un qui vient te torturer. Mardi, c'est un autre qui vient te torturer. C'est pas pour te faire peur, mais c'est juste En fait, c'est juste pour que tu te prépares. Toi qui n'as pas envie d'abandonner le péché, n'aie pas peur. Écoute juste pour que tu prépares ton derrière, pour que tu prépares je sais pas quoi, afin que tu puisses supporter la torture de ces démons-là. Si ton mari qui te frappe à la maison, tu n'arrives pas à supporter, je ne sais pas trop si tu pourras supporter les tortures d'un démon. Donc, prépare-toi. Prépare-toi, toi qui ne veux pas donner ta vie à Jésus, toi qui ne veux pas abandonner le péché et qui dit que c'est trop dur. Donc, je vais te donner l'eau, je vais te mettre l'eau à la bouche et que tu te prépares. Je ne sais pas si tu vas faire des abdos, je ne sais pas trop, mais tu vas te préparer à la scène, à ce qui va t'attendre après la mort. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donc, le lundi, il y a un démon qui va te torturer. Le mardi, c'est un autre. Le mercredi, c'est un autre. Le jeudi, c'est un autre jusqu'au dimanche. Bon, chaque démon qui viendra, je ne sais pas pourquoi il viendra, c'est peut-être par rapport à tes péchés. Peut-être le lundi, c'est par rapport à ton mensonge. Il viendra peut-être te torturer parce que tu étais menteur. Le mardi, peut-être qu'il viendra parce que tu aimais te battre. Ça, c'est moi qui parle, hein. Parce que je me dis, pourquoi de différents démons? Personnellement, je me dis que les différents démons correspondent à chaque péché. Chaque péché, différents les uns des autres. Donc, il y a le démon du mensonge, il y a le démon de la prostitution, il y a le démon de la dispute, il y a le démon de l'ivrognerie, il y a le démon de ce que tu connais, et ainsi de suite. Donc, tous les jours, il y a celui-là, ce démon qui t'a poussé à faire ces choses pendant que tu étais encore sur terre. Ça, c'est moi qui parle. Ce démon, c'est pas comme ça que j'ai compris ça. Donc, ce démon qui te pousse à faire ce péché pendant que tu es sur terre, quand tu vas mourir, sans pourtant que tu n'aies donné ta vie à Jésus, sans pourtant que tu ne t'aies confessé, quand tu vas te retrouver dans cet endroit, ce même démon-là qui poussait ta bouche à insulter, tu aimes insulter les gens. Dès que quelqu'un passe devant toi, tu dis imbécile, tu dis voleur, tu dis connard. Voilà, ce démon-là. Il va t'attendre de l'autre côté là-bas, il va te taper. Parce que j'ai entendu, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, que là-bas, on va vous chicoter. Voilà, on parlait de chicote, voilà. On disait, on va vous chicoter là-bas. C'est ce qu'on a dit. Ah, c'est avant que je me mette à voir. J'ai entendu, on va vous chicoter là-bas. Donc, ils vont te chicoter. Ils vont te chicoter. Donc, chaque jour de la semaine, il y a un démon différent qui viendra pour te chicoter. Donc, je ne sais pas trop où est-ce qu'il va te chicoter. Mais je suppose que si tu parlais beaucoup et que tu péchais beaucoup, le démon du mensonge va te chicoter sur la bouche. Si tu buvais aussi beaucoup d'alcool, ça sera aussi sur la bouche.
Si tu détruisais ton corps avec du tabac, ça sera à la bouche. Bon, si tu vis dans l'impudicité, je te laisse imaginer, là, il va te chicoter. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans la fornication et toi qui vis dans la prostitution, je te laisse imaginer là où tu te feras torturer. C'était juste une parenthèse. Donc, je me retrouve dans cet endroit comme une grande grotte. Et je vois, il y a des gens. À la limite, les gens sont fatigués. Bonjour ma sœur Léana. Les gens étaient fatigués. Et j'ai vu un grand démon. Il avait une chicotte en main. Une grande chicotte. De là où il était. Cha! Cha! On leur demandait de travailler. Il y avait des outils. Je sais pas, vraiment je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit. Je sais pas, on dirait des esclaves. Vraiment. Ils étaient recouverts de noir. C'est comme si, vraiment, c'est comme si on les avait fait entrer dans du goudron. Ils étaient maigres, squelettiques. Vous faites pas la différence entre les hommes et les femmes parce qu'ils sont tous maigres et squelettiques. L'endroit est noir. En fait, tout c'est pas beau. Ça sent la souffrance. Ça sent la souffrance. Et j'étais là en train de regarder. On les chicotait. C'est comme si on leur disait, allez, travaillez. Travaillez. Ils poussaient des choses. Il y a d'autres qui étaient courbés, qui faisaient je sais pas quoi. Mais c'est-à-dire que personne ne criait. Je n'ai entendu les cris de personne. Donc je ne sais pas si le Seigneur avait bloqué mes oreilles pour que je n'entende pas les cris. Mais j'ai seulement entendu les cris avant de voir la scène. Quand j'ai entendu la femme qui dit je erre, je erre. Et quand j'ai entendu, on va vous chicoter là-bas. Mais quand j'ai vu cet endroit, j'étais là. Je n'ai pas entendu les gens crier. Je n'ai pas entendu. Je voyais juste la scène. Une très longue chicotte. Et quand il tape cette chicotte-là, en fait, la chicotte-là, il peut m'attraper. En fait, la chicotte peut même tomber. En fait, un coup, il peut taper au moins 10 personnes. Donc, la chicotte tape. En fait, c'est comme une rafale. Ça tape les gens les uns après les autres. Chia! Une très longue chicotte. Comme celle qu'on utilise dans les films des cow-boys pour exciter comment on appelle ça, les chevaux. Mais celle-là, elle était très longue. Est-ce qu'elle était en caoutchouc ou pas, je ne sais pas, mais je le voyais faire comme ça. Je le voyais faire comme ça. Puis après, vraiment, je sens comme si je m'élève. Quand je dis je m'élève, je me retrouve dans les airs. Et quand je me retrouve dans les airs, je peux me regarder. Alors que j'étais à genoux en train de prier pour recommander la nuit entre les mains du Seigneur, je me mets à voir cette scène-là. Donc, je suis comme élevée dans les airs. Je peux voir que je suis dans les airs. Je suis habillée en robe blanche parce que j'ai vu que mon vêtement était blanc. J'avais des pieds nus, nu-pieds. La couleur de ma peau, c'était pas celle-ci parce que j'ai vu mes pieds. J'avais des pieds comme une blanche, comme une européenne. J'avais des pieds blancs, alors que je suis originaire d'Afrique. Je suis une africaine. J'ai la peau africaine noire. Mais en esprit, mon âme n'a pas cette couleur-là. Mon âme est blanche et ma robe est blanche. Donc je me vois dans les airs. Je me vois dans les airs. J'étais dans le ciel, dans les airs. Et pendant que je suis dans les airs, je suis comme emportée quelque part. Honnêtement, quand c'est comme ça, je ne suis plus maître de moi. Je suis comme emportée quelque part et on m'amène quelque part pour que je voie la scène. Je me retrouve quelque part, je vois comme une réunion. Il y avait comme une réunion, je ne sais pas exactement quelle heure il était parce que quand je me suis réveillée, je ne sais pas quelle heure il était. Je ne sais pas quelle heure il était. Donc je suis là, je vois une réunion. Il y avait une réunion qui se tenait dans le monde des ténèbres. Alors je vois sur ma droite, je vois, on va dire un grand buffle. Il était debout. Quand je dis qu'il est debout, il marche sur ses deux, c'est même pas des pieds, ce sont des pattes.
et le bout de ses pattes, ce sont des sabots. Il était debout. Il avait des cornes, comme le buffle que vous voyez, comme le taureau. Il est musclé. Il est grand de taille. Donc je me retrouve dans cet endroit en train de voir la scène. Le grand buffle était là debout et autour de lui, il y avait plein de gens. Beaucoup de gens, mais quand vous les voyez, vous savez que ce sont des démons. Ce sont des gens qui vivent dans les ténèbres. Ce sont des gens qui travaillent au service de ce grand buffle-là. Et ce grand buffle-là, tu le connais. Tu le connais, le grand buffle. C'est l'ennemi. C'est Lucifer. C'est Satan. C'est Belzébul. C'est l'ennemi juré de notre Créateur. Et tu ne dois pas faire de lui ton compagnon. Il ne doit pas être ton ami. S'il est l'ami juré de ton Créateur, alors il doit aussi être ton ami juré. Et toutes les choses qu'il te propose, tu dois en avoir horreur. Horreur. J'étais pétrifiée. J'étais scandalisée par rapport à ce que j'ai vu. Je te laisse avec ta conscience. Je vais continuer cet épisode tout à l'heure. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu es au service de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous demande de faire du bien et qui nous demande de lui obéir? Ou alors tu es au service de l'ennemi, du diable, qui te laisse faire tout ce que tu veux, mais qui à la fin va te détruire. Il va mal te récompenser. Il paye très mal les gens. Et tu le sais qu'il paye très mal les gens. Tu connais tous ces gens-là à qui il a donné de la richesse et après il les a tués. Il te donne des richesses. Il te demande de sacrifier tes enfants, de sacrifier tes parents. Après, il te reprend toutes les richesses et il te tue. Satan n'en a rien à foutre de toi. Satan n'a rien à foutre de nous. Il s'en fiche pas mal de nous. Lui, son sort est déjà connu. Il va aller en enfer. Mais toi et moi, on peut encore changer les choses. On peut encore changer les choses. C'est parce qu'il le sait qu'il veut nous maintenir captifs dans ce péché-là que tu n'arrives pas à abandonner. Il veut que tu restes là jusqu'à ce que la mort t'atteigne et que tu te retrouves dans cet endroit et que tu regrettes pour l'éternité. Je te laisse avec ta conscience et je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. Il faut que ce que nous puissions écouter ne soit pas comme des contes. Ah, il nous a raconté une histoire comme ça. Oh, je vais le raconter à mes copines. Si aujourd'hui tu as entendu ça, c'est parce que le Seigneur est en train de t'interpeller. C'est pas pour que tu en fasses une histoire racontée dans tout le quartier. C'est pas mauvais que tu en racontes dans le quartier. Mais c'est d'abord toi-même, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous écoutons? Même moi aussi qui vous dis ces choses. Moi qui vois ces choses et qui viens vous dire, qu'est-ce que j'en fais? Surtout moi, je serai sévèrement jugée parce que j'étais acteur. J'étais au premier rang. Le Seigneur me dira, mais tu étais là. C'est à toi que j'ai montré. Qu'est-ce que tu en as fait? Faisons attention. Il nous parle, notre Dieu, parce qu'il nous aime. Il nous parle parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous récupérer. Je te laisse avec ta conscience et je te reviens tout à l'heure pour l'épisode numéro 3 de L'heure est grave. Que le Seigneur te bénisse, te fasse du bien. Surtout ne le garde pas pour toi, Elena. Ne le garde pas pour toi, Léana. Ne le garde pas pour toi, Clarisse. Ne le garde pas pour toi, Marcel. Ne le garde pas pour toi, Patrick. La Rosette ne le garde pas pour toi. La personne que j'ai entendue crier, peut-être que c'est quelqu'un que je connais. C'est peut-être une copine, c'est peut-être, je sais pas, peut-être une parente.
qui peut-être a entendu ces choses, mais a fait de mauvais choix, ou peut-être n'a même pas entendu parler. Mais toi qui as entendu parler de ces choses, non seulement nous allons mettre de l'ordre dans nos vies, mais nous allons aussi inviter les autres à mettre de l'ordre dans leur vie. Nous allons les avertir qu'il y a un endroit de torture où chaque jour, il y a un démon différent qui vient te torturer. Il vient te chicoter. Et je ne crois pas qu'il va te chicoter 5 minutes. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il te chicote 5 minutes. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve à tout à l'heure pour la gloire et pour l'honneur de notre Dieu.